Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des partout de nous suivre à travers le monde, nous sommes Afro Info 243, votre émission critique actu. Pour ce numéro, nous allons vous présenter un grand événement qui prône la paix et la cohabitation pacifique, mais aussi qui promeut la résilience des jeunes dans l'est de la RDC, plus particulièrement dans la ville de Goma et ses environs. Nous allons commencer par la partie actualité. Les forces armées de la RDC alertent face à la menace du 1-23 appuyée par le Rwanda et restent en tout cas en alerte face à cette organisation de ces mouvements terroristes qui veut avancer pour prendre la ville de Goma. Donc mesdames et messieurs, les FARDC sont bel et bien en alerte et sont avec cette force dissuasive face à la menace de l'ennemi. Je suis avec un invité pour vous présenter ces grands événements, mesdames et messieurs, à découvrir dans un instant. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous présenter ces grands événements qui prônent la paix, la cohabitation pacifique, comme je le disais, qui promeut la résilience des jeunes dans cette entité frappée par l'insécurité et l'instabilité. C'est un tournoi sportif dénommé Amani Kwetu qui est organisé par M. Hyacinthe Bireke, qui est digne fils de Goma et notable, sponsorisé par la fondation Patrick Mouniomo. Je suis avec lui sur ce plateau, M. Hyacinthe Bireke. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Obeli-Hangui. Merci pour votre invitation dans votre émission Info. L'émission c'est Critique Actu et nous avons l'honneur de vous recevoir pour parler de ces tournois. Tout le monde sait, surtout nos compatriotes qui sont à l'extérieur de la RDC. La ville de Goma aujourd'hui est menacée par le 1-23. C'est une alerte qui émane du dernier Conseil des ministres, mais quand même, il y a de jeunes résilients qui ne veulent pas fuir à cette ville parce qu'elle est menacée et vous en faites partie. Vous venez d'organiser, vous organisez déjà un tournoi à Amani Kwetu qui commence le 20 juin et dont la finale va se jouer le 30 juin 2023 à l'occasion de l'indépendance de la RDC. D'où est venue l'idée et pourquoi dans cette contrée qui est insécurisée? Merci encore une fois, M. Jospin Hangui. L'idée d'organiser le championnat Amani Kwetu, c'est une idée qui nous est venue depuis très longtemps. J'aimerais avant tout vous expliquer qu'est-ce que le championnat Amani Kwetu aujourd'hui. Et le championnat Amani Kwetu, c'est juste un programme que nous avons conçu. Un programme qui a pour objet la promotion des talents artistiques et sportifs des jeunes en RDC. Et nous avons estimé qu'il fallait commencer par chez nous au Nord Kivu, chez nous à Goma. Comme vous l'avez dit, nous sommes les enfants de Goma et bien nous aimerions faire quelque chose pour encadrer notre jeunesse. Comme vous le savez, le Nord Kivu, c'est une province qui a été touchée plusieurs fois par la guerre. Et aujourd'hui, avec les territoires voisins de la ville de Goma, il y a eu des déplacements massifs des populations et il y a autant de jeunes qui, étant à Goma, semblent ne pas être occupés. Nous avons pensé que notre programme devrait commencer par le football, ça veut dire l'encadrement de la jeunesse. Et c'est là que nous avons vite lancé l'appel à tous ceux-là qui sont prêts, tous ceux-là qui investissent dans le secteur du sport, qui ont des bonnes volontés, qui ont la bonne volonté de venir appuyer ce programme. C'est ainsi que la Fondation Patrick Mouniomo, qui est un grand acteur sportif au Nord Kivu à Goma, qui s'est dit apporter aussi un plus pour appuyer ces championnats dénommés Amani Kwetu. Voilà, et comment vous comptez passer le message, parce que pour ceux qui ne comprennent pas Swahili, Amani Kwetu veut tout simplement dire la paix chez nous, donc c'est en même temps une réclamation, parce que comme nous disons Amani Kwetu, c'est pas que nous sommes en train de fêter la paix, mais nous réclamons par contre la paix. Exactement, comme vous l'avez dit, Amani Kwetu, ça veut dire en Swahili Amani Kwetu. En français, la jeunesse est en train de dire non à la guerre. Ouais. Nous voulons vraiment la paix. Nous voulons que les Nord Kivu, la ville de Goma, les territoires de Masisi, Nyiragongo, Walikale et Ruchuru soient en paix, pour que les jeunes qui sont actifs puissent se mettre au travail pour décoller le développement de la province. Et donc,
c'est encore une occasion pour toute la jeunesse au stade, ce jour-là, de dire non à la guerre et que nous avons besoin de la paix. Voilà, deux équipes de Massissi. Nous savons aujourd'hui qu'il y a 3 mois, Massissi était le théâtre des hostilités entre le 23 et les FARDC. SAC qui était menacé. Il y a les deux équipes, donc des Sekira, des SAC, mais aussi une autre équipe des SAC que vous connaissez, le TP SAC. Il y a aussi FC LAF de Niragongo qui est également sous menace du 23 il y a de cela quelques mois et jusqu'aujourd'hui qui Bumba est sous occupation des contingents kenyans de l'EAC. Le choix de ces équipes vous est venu comment et pourquoi seulement ces équipes? Oui, vous savez que Goma est juste entouré par des territoires directement, les territoires de Niragongo et les territoires de Massissi. Et ces deux territoires ont été à une partie de théâtre de la guerre. Et il y a autant de jeunes de ces territoires qui aujourd'hui sont à Goma. Et d'ailleurs, la plupart de la population jusqu'aujourd'hui résiste encore de rentrer dans leur milieu de résidence. Ils sont encore à Goma. Et comme le championnat à Manipetou est un programme qui commence pour réclamer la paix, nous avons estimé que tous ces jeunes de Niragongo et de Massissi qui sont à Goma devraient se retrouver avec les jeunes de Goma qui ont commencé cette lutte depuis un très bon moment à travers différentes activités, des manifestations, des sit-in, marches. Nous sommes tentés d'appeler tous ces jeunes de ces deux territoires, de ces jeunes aux jeunes de Goma, pour que le 30 juin, à l'indépendance de la RDC, au stade délimité de Goma, ce soit une occasion pour nous tous de chanter la paix, de réclamer la paix à travers le football. Mais le choix aussi de jouer la finale le 30 juin, je pense qu'il est significatif pour vous. Oui, c'est trop significatif parce que vous savez que la RDC, ça fait maintenant plus de 60 ans que nous avons accédé à l'indépendance. Et le 30 juillet, ça sera le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Et bien, nous tous, nous disons, quand nous parlons de l'indépendance, nous voyons la liberté d'expression, nous voyons la liberté économique, nous voyons la bonne vie des Congolais, nous voyons la sécurité l'expression de la paix, la souveraineté des citoyens. Et bien donc, c'est une occasion pour nous tous, ce jour-là, de réclamer cette paix encore une fois que nous recherchons pour que cette journée puisse se passer et que cette fois-là, ce soit encore une occasion pour tous les jeunes de dire réellement à travers cette occasion d'indépendance, nous avons encore haussé notre voix pour que tous les partenaires liés à la recherche de la paix puissent écouter notre voix. Alors, vous avez parlé d'un programme qui ne se limite pas au sport. Il y aura aussi d'autres projets qui contiennent des artistes et bien d'autres jeunes qui œuvrent dans différents domaines. Jusque-là, vous n'avez qu'un seul partenaire, la Fondation Patrick Mouniomo. Si vous avez un message à lancer à tous ces Congolais de la diaspora qui nous suivent, qui aimeraient aussi participer à de telles activités, ça serait lequel? Nous sommes en train d'appeler tous les Congolais, pas seulement ceux qui habitent au Congo, mais ceux-là qui habitent à l'étranger. Chacun à son niveau devrait fournir un effort pour que le pays puisse se retrouver et la paix. Notre pays que le monde nous a légué, notre bon pays qui nous a laissé nos arrière-parents. Nous sommes en train de dire que ce programme, c'est vraiment un programme qui ne concerne pas les sports, c'est un programme qui concerne aussi toutes les formations. Non, ça ne concerne pas seulement les footballs, ça concerne toutes les formations sportives, voire même l'art, le basketball, le volley, les marathons, le tennis et autres. Nous sommes allés très loin, nous sommes allés vers aussi l'art, la musique, la danse pour la promotion de la culture. Nous serons en train de découvrir des talents qui traînent peut-être à la base, qui ne sont pas découverts, et chercher comment nous pouvons les promouvoir. Ça veut dire amener quelques talents qui sont latents à être connus par les grands publics. Alors, cela étant, nous devons mobiliser des moyens à notre niveau pour arriver à répondre à notre besoin, à notre objectif. Et nous ne manquerons pas d'appeler les personnes de bonne volonté, les personnes physiques tout comme les personnes morales, congolais ou étrangers, ou ne pas être congolais, et mis par la bonne volonté
de la paix, émis par les soucis de voir la jeunesse se développer et aller de l'avant, y apporter aussi sa part. C'est comme nous sommes en train d'appeler tous les Congolais, comme vous l'avez dit, de la diaspora, qui ne cessent d'appuyer les efforts de la jeunesse, de ne pas hésiter de venir appuyer ce programme qui a commencé. Voilà, il y a un problème en RDC en général, mais plus particulièrement dans la ville de Goma au Nord Kivu. Les équipes de football n'ont pas de sponsoring, les jeunes ne sont pas bien pris en charge. Et comme vous le savez, parmi les acteurs de la sécurité, c'est d'abord la crème juvénile. À Goma, il y a la criminalité urbaine. Ce sont des jeunes qui se constituent en 40 voleurs. À travers ça, c'est un tournoi qui va passer, c'est pour un moment. Est-ce que vous ne comptez pas aussi accompagner des équipes à travers peut-être la fondation qui vous a accompagné et d'autres potentiels partenaires pour que ces jeunes soient encadrés et qu'ils vivent de leur métier? Exactement, comme je l'ai dit, c'est un tournoi ou championnat à Manikwetu. C'est un programme de promotion des talents artistiques et sportifs des jeunes de la RDC. Donc, c'est une première édition qui commence par le football. Je suis sûr que nous sommes en train de tout faire pour mobiliser les moyens, voir comment nous pouvons accompagner la jeunesse en général, surtout la jeunesse qui n'est pas occupée, qui est à la merci de la rue et que nous pouvons perdre. C'est un peu ça. Donc, c'est un programme qui commence, mais qui a vraiment une grande vision et qui doit aller loin. Je suis en train de solliciter les jeunes comme moi, surtout des Goma, de comprendre qu'ils ont peut-être cette obligation morale de nous appuyer, de nous venir en aide pour que réellement ce programme soit une réalité dans la vie des Goma. Voilà, vous avez touché dans vos poches, vous avez aussi fait appel à des partenaires, mais ce n'est pas un secret pour des raisons de transparence. Quelle sera la cagnotte pour l'équipe championne ou les autres? Quelque chose de les encourager, parce que l'objectif ici, ce n'est pas l'argent, c'est les réunir autour d'un message clé qui est la paix. Comme vous le savez, la jeunesse mérite mieux. Et nous nous sommes dépassés parce que nous devons amener notre jeunesse à avoir une grandeur d'esprit et à rêver grand. Et cela étant, pour cette première audition qui est consacrée au football, nous avons pensé que l'équipe championne aura $1000. La deuxième équipe sera récompensée avec $750 et la troisième équipe sera récompensée avec $500. À cela, il va s'ajouter l'encouragement de toutes les autres équipes qui ont participé au championnat. Elles sont à 12 au total. Elles sont à 12 au total, même s'il y a des sollicitations de part et d'autre, d'autres équipes qui veulent intégrer cette première édition. Ces autres équipes qui n'auront pas la chance d'arriver à la finale, elles seront aussi récompensées avec $150. Juste une façon d'amener les équipes à avoir ces soucis et ces courages-là de toujours accompagner les jeunes ou alors la jeunesse. Alors, à Goma, il y a des artistes musiciens qui prônent aussi la paix. Là, je vais citer le grand frère Martel Sambo. Est-ce que vous ne comptez pas aussi les associer, par exemple, à la finale ou à l'ouverture, pour qu'ils viennent chanter aussi la paix? Question de vous accompagner aussi par leur talent. Monsieur Jospin Hangui, je vais vous avouer que nous serons avec tous ces artistes, pas presque tous, mais il y a quand même une liste des artistes qui ont toujours chanté la paix, qui seront avec nous à l'ouverture tout comme à la finale, parce que vous vous rappellerez qu'à la finale, ce sera le 30 juin. Ce sera un certain vendredi qui est férié sur l'étendue de la République. Et nous allons faire appel à toute la jeunesse de se retrouver au stade de l'Unité avec nos artistes qui seront là pour qu'ensemble puissions chanter, jouer, danser la paix, réclamons la paix à tous ceux-là qui nous agressent, tous ceux-là qui nous empêchent de vivre la paix, de vivre les rêves de notre vie. Parce que les Congolais méritent mieux, M. Jospin. Voilà, je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous sommes en état de siège au Nord Kivu. Il y a des autorités militaires parce que c'est un tournoi qui veut la paix, qui réclame la paix. Déjà que les messages que vous avez adressés directement au gouverneur militaire du Nord Kivu, ou alors si vous avez aussi à solliciter son accompagnement. Oui, Monsieur Jospin Hangui, on ne manquerait pas à remercier d'abord et à féliciter le gouvernement militaire pour tous ces efforts qui sont visibles sur le terrain.
dans le cadre de rechercher la paix, de restaurer la paix au Nord Kivu et particulièrement dans la ville de Goma. Et nous ne manquerons pas, pour nous c'est une occasion de vraiment féliciter et remercier le gouverneur Constant Ndima. Et vous allez vous rappeler que notre programme vient juste en appui aux efforts que le gouvernement est en train d'aménager pour restaurer la paix. Et les efforts qui sont visibles et que tous les Congolais sont témoins. Nous sommes en train d'appeler chaque Congolais à son niveau de faire sa part des choses pour que nous puissions retrouver la paix. Merci beaucoup, nous sommes très optimistes comme vous le dites. Nous sommes confiants que le championnat aura bel et bien lieu du 20 au 30 juin de cette année. Dans la ville de Goma. Et nous sommes en train, peut-être une occasion pour nous d'appeler la population au calme et d'être serein. Nous devons nous mettre au travail, chacun doit se mettre au travail. Nous ne pensons pas que la ville de Goma sera dans les mains des rebelles, nous ne le pensons pas et nous ne le souhaiterons jamais. Et vous savez que c'est depuis très longtemps qu'il y a des messages de découragement, de démobilisation de la population qui circulent dans ce sens. Mais nous sommes en train de décourager ceux-là qui relaient ce message et appeler toute la population et toute la jeunesse à rester vigilants et dénoncer tous les complices à l'insécurité pour notre ville. Déjà, l'organisation de ce tournoi dans ce mois, c'est une assurance et c'est de l'optimisme. Merci beaucoup à vous, monsieur Hyacinthe Bireke. Je rappelle que vous êtes le promoteur du tournoi Amani Kwetu qui aura lieu du 20 au 30 juin 2023 dans la ville de Goma. Question de prôner la paix, la protection pacifique, mais aussi faire la promotion de la paix et réclamer la paix. Comme vous l'avez dit, 12 équipes sont donc concernées, dont 2 de Massissi, le DC Kira, le TP Sake, et 2 de Nyiragongo, la FC Lave et Nyiragongo FC. Les 8 autres équipes sont donc de la ville de Goma. Nous aurons d'autres opportunités peut-être dans une émission de sport pour parler en long et en large de ces championnats. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Monsieur Jospé Angui, pour nous avoir réservé cette invitation. En tout cas, nous en sommes fiers et nous ne manquerons pas à venir prochainement pour participer à cette émission. Merci beaucoup et merci à tous les jeunes de Goma qui, comme Hyacinthe Bireke, réunissent les jeunes, encadrent les jeunes malgré les situations difficiles. Goma qui est frappé par une crise économique causée par l'insécurité, coupé des trafics plusieurs routes, des dessertes agricoles, mais la jeunesse de Goma reste résiliente, donc des initiatives comme ça sont à saluer. Vous toutes et tous qui voudriez en tout cas aider M. Hyacinthe Bireke, comme l'a fait la fondation Patrick Mouniomo, vous pouvez nous contacter et nous allons vous faciliter en tout cas les contacts avec l'organisation du tournoi Amani Kwetu. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications et cliquer sur toutes pour rester en alerte de toutes les informations publiées sur Afro Info 143. Laissez-nous un j'aime, on se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.